C'est donc là, le film où je vais me faire défoncer par tout le monde, hein? C'est celui-ci. D'accord, je suis prêt. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à The Suicide Squad par James Gunn. Et Dieu sait qu'en général, quand je commence par James Gunn, normalement je suis hypé. L'un des films les plus attendus de l'été, voire peut-être même l'un des films les plus attendus de l'année. Grande pré-production, énormément de choses à dire évidemment sur The Suicide Squad. En dehors du simple aspect filmique qui représente, suite plus ou moins non officielle du premier Suicide Squad de la Warner. Non, je n'ai pas dit de David Ayer, puisque pour moi c'est pas un film de David Ayer, c'est un film qui a été un petit peu charcuté comme une clé de douce par la Warner, mais David n'y est pour rien. Suicide Squad, qui avait été un véritable fiasco critique, que beaucoup de gens dénigrent aujourd'hui, c'était le retour des Suicide Squad, nouveau casting, nouveaux enjeux, nouveau réalisateur James Gunn, qui entre-temps s'était fait virer par Disney, puis qui donc est arrivé chez DC pour repartir après chez Marvel pour réaliser Les Gardiens 3 et le film de Noël qui sortiront je crois d'ici quelques années. C'est donc un film, avant même de l'avoir vu, qui a déjà toute une histoire. Et puis, quel casting, il faut bien quand même le préciser. Le retour d'Amanda Waller, de Harley Quinn, de Rick Flag, de Captain Boomerang, mais l'arrivée aussi évidemment de certains comédiens comme Michael Rooker, Nathan Fillion, Idris Elba, évidemment, John Cena, The Marine, The Champ. Je vais te barbecue. Même Sylvester Stallone est là dans le rôle de King Shark, un vrai gros casting, un enjeu, des nouveaux personnages qu'on attendait de voir débarquer dans l'univers de DC. Et pourtant, au fur et à mesure des bandes annonces, j'avais des doutes sur le produit final. Je me demandais si ça allait pas simplement être un ersatz des Gardiens de la Galaxie, puisque même les musiques du film dans la bande-annonce nous laissaient l'imaginer. Je me demandais si le côté fun complètement barré allait pouvoir marcher dans ce genre d'univers après justement le fiasco du premier. Et puis surtout, j'étais absolument pas convaincu par les bandes-annonces sur le côté particulièrement terne de la photographie qui nous était proposée, sur le scénario, sur le récital des personnages. J'avais de sérieux doutes, même si la chose qui pouvait me donner quand même envie d'aller le voir, c'était James Gunn. Je suis probablement l'un de ses plus grands admirateurs. Là-dessus, vous me connaissez, je parle souvent de l'animal sur la chaîne. Je trouve que de Horribilis au Gardien en passant par Super, ou même ses scénarios et ses productions, s'il y a bien un homme aujourd'hui qui peut définir l'idée d'une patte artistique reconnaissable entre mille, c'est lui. Et même dans ses prods, j'avais par exemple beaucoup aimé Brightburn, l'enfant du mal, un film qui était sorti il y a 1 ou 2 ans où Michael Rooker faisait une apparition à la fin sur « Et si ?» Clark Kent, ou en tout cas son équivalent, était devenu un fils de pute, on va pas se mentir. Et le petit préambule que je vais donner à cette critique, c'est que The Suicide Squad, avant de faire cette vidéo, je l'ai revu. Je l'ai revu parce que quand je suis sorti de la séance, je n'ai pas aimé du tout. J'ai été extrêmement déçu, j'ai trouvé ça plus que moyen, et je ne comprenais pas la hype que les gens avaient eue avec ce film, et je ne comprenais pas pourquoi il avait été autant acclamé. Je me suis donc même posé la question si j'étais pas passé à côté de quelque chose, ce qui est possible aussi, d'où le fait d'y être retourné, et je précise évidemment que cette critique n'est que mon humble avis, et en l'ayant revu, j'ai revu quelques qualités et j'ai vu des choses que je n'avais pas été capable de voir au préalable. Il n'empêche que pour moi, c'est malheureusement une déception. C'est un film que j'ai trouvé moyen, ou en tout cas surcoté par rapport à la manière dont on l'a vendu, et je vais en tout cas vous expliquer pourquoi. Avant d'entamer cette vidéo, évidemment ce n'est que mon point de vue, je préfère évidemment le souligner, je ferai la critique en plusieurs parties puisque j'ai envie de parler de pour moi la plus grande qualité du film. Et si vous voulez un petit spoiler, sachez qu'il a perdu au Money in the Bank contre CM Punk en 2011. Ça c'est vraiment un bon souvenir. The Suicide Squad, je vais d'abord commencer par le positif, c'est l'éloge d'une scène d'introduction réussie. C'est vrai que pour le coup, quand on regarde la scène d'intro, avec toute l'équipe justement de cette Suicide Squad, qui n'est finalement qu'un leurre, qui va arriver sur cette immense plage où ils vont tous terminer par crever les uns après les autres, certains de façon plus surprenante que d'autres, je pense aux camarades Boomerang, où il fallait, je pense, une mort marquante de l'ancienne équipe pour impacter le spectateur narrativement, se dire que tout est possible, ou peut-être même envoyer une légère pique au premier opus, sait-on jamais. C'est violent,
c'est gore, c'est immersif. En termes de photographie, c'est pour une scène nocturne extrêmement colorée. Ce sera même l'une des rares scènes, malheureusement, où j'ai eu l'impression que James Gunn se faisait vraiment plaisir en termes de photos, d'ambiance, de direction artistique. Et le tout, ce qui peut être plutôt intéressant, c'est que c'est vu justement par le regard de Michael Rooker. Michael Rooker qui est un des immenses protégés de James Gunn, qui va être le personnage qu'on voit dès les prémices du film et qui va nous accompagner dans toute cette scène d'introduction, justement pour présenter les squads, pour présenter les victimes potentielles, pour présenter la véritable Suicide Squad. Et c'est vrai que sur certaines situations, on pourrait se dire, tiens, des mecs comme Nathan Fillion, des mecs comme Michael Rooker, des acteurs de cet acabit-là, sont quand même relativement utilisés pour peu de choses au sein du métrage. Et pourtant, c'est vrai que ça donne un sens quand tu connais un petit peu le background cinématographique de James Gunn, quand tu vois que c'est avant tout des proches, extrêmement proches du cinéma et de la filmo de James Gunn, qui ont possiblement l'habitude des caméos. Je pense notamment à Rob Zombie, qui est un proche de James Gunn, qui a régulièrement fait des caméos, parfois même uniquement vocaux, dans les films de James Gunn. Je crois même qu'il était dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est des easter eggs, c'est des choses comme ça qu'on met en place, et je pense que Michael Rooker était celui, justement, qui était pertinent pour cette scène d'introduction, pour proposer cette mise en abîme cinématographique de son réalisateur, comme le visage de son arrivée et de son style chez DC, faisant directement écho à l'arrivée de la Suicide Squad dans l'œuvre. On commence directement dans le vif du sujet, et ça nous éloigne complètement du premier Suicide Squad. Le problème, c'est le reste. Le reste, car à mes yeux, il parvient pas vraiment dans la suite du récit à proposer tout ce qu'il avait pourtant fait dans son intro et tout ce qu'il vendait au préalable, donc du rythme, du fun ou tout simplement une âme. Et vous allez comprendre un petit peu de quoi je veux parler, ne serait-ce qu'en termes de fun. Beaucoup de gens disent que le film est fun, je l'ai trouvé faussement fun. Pourquoi? Parce que le rythme est quand même relativement bâtard, c'est un film qui est long, qui dure 2h10, 2h15, et qui est loin d'avoir un scénario, un développement de personnages et une mise en scène capable de proposer quelque chose à la hauteur de son ambition. J'ai trouvé que c'était un film qui avait énormément de longueur sur certaines situations et qui n'a malheureusement, et c'est subjectif, pas réussi à me tenir en haleine dans le fun que ça pouvait provoquer. Même en termes d'humour, etc., c'est des choses effectivement qu'on a déjà potentiellement pu voir dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est en tout cas le point de vue que j'ai vis-à-vis de The Suicide Squad. C'est un Gardien de la Galaxie plus gore, avec d'autres protagonistes dans un autre univers où on pourrait retrouver de nombreuses similitudes à l'instant T, ce qui pourrait être positif si le film avait une âme. D'où la différence à mes yeux entre mettre sa patte dans un film et faire un quasi copier-coller, et je trouve que Gunn plonge malheureusement dans la deuxième catégorie sur trop d'éléments narratifs, et dont très peu de personnages finalement vont réussir à sortir du lot. Mention spéciale quand même à Peacemaker par John Cena, Idris Elba qui évidemment garde cette prestance et cette aura, cette élégance naturelle, un Rick Flag beaucoup plus pour le coup fun. Là oui, c'est vrai que je trouve que le personnage de Rick Flag est beaucoup plus intéressant dans ce film-là que dans le premier, beaucoup plus libéré, on sent aussi que l'acteur s'éclate beaucoup plus, et même en termes de dramaturgie finalement de personnage, on apprend beaucoup plus de choses là-dedans que dans le premier opus, qui là pour le coup est intéressant. Je soulignerai d'ailleurs que le trio Peacemaker, Bloodsport, Flag fonctionne à merveille, le seul avec un minimum d'alchimie et un casque xénomorphe en bonus, ou Predator, enfin, comprendra qui voudra. Par contre, il y a une désacralisation de certains personnages qui n'est pas pour moi issue de Suicide Squad, mais qui même est issu d'autres films avant, et là je vais parler d'Harley Quinn. Harley Quinn, je n'en peux plus. En termes d'écriture, d'humour, de restructuration de personnages, autant on continue plus ou moins son travail d'émancipation des œuvres précédentes, autant je la trouve extrêmement vide dans ce qu'elle peut offrir au film, et surtout ultra caricaturale. Et ça c'est depuis Birds of Prey que c'est comme ça, qui était un étron céleste, je tiens à le redire, mais Birds of Prey était une immondice infâme, et là c'est vrai que quand on la voit là-dedans et que la première phrase c'est excusez-moi les mecs, j'étais en train de faire caca. Je suis pas lecteur de chez DC, mais l'humour beauf comme ça, absolu. C'est vrai que ça pourrait potentiellement se rapprocher du personnage d'Harley Quinn qui est ultra borderline, mais j'ai vraiment trouvé ça, tout comme ses autres apparitions d'ailleurs, d'une lourdeur absolument terrible. Son introduction dans Suicide Squad, le premier, était percutante, et je vais me mettre encore plus de gens à dos, parce que tout simplement, j'avais beaucoup aimé le Joker de Jared Leto. S'il y a un truc, je suis désolé, qui était sauvable dans Suicide Squad premier du nom, c'était la dualité Harley Quinn, Jared Leto, parce que pour moi le Joker avait quelque chose. Il avait une aura, il avait un charisme, il avait quelque chose de différent. Il était plus brut de décoffrage, le côté hip-hop avec certaines situations, certaines musiques, ça c'était distrayant. Là, Harley Quinn, effectivement, dans ce film-là, n'est que l'archétype de l'archétype de l'archétype du cliché qu'on a déjà fait dans Birds of Prey, qui était déjà le cas un petit peu avant. C'est dommage parce qu'il y a cette désacralisation-là qui est pas forcément évidente, même musicalement, où dès la première bande-annonce, on le sentait venir. C'est un peu plus varié et moderne que Les Gardiens, mais sur un plan
excellente bande originale, on reste dans des morceaux format exact same mood, et qui font partie du cycle James Gunn que j'aime énormément. Sauf que j'aurais aimé, moi, voir James Gunn garder sa patte, mais la mettre au service d'un autre registre, qui sont deux choses différentes. On garde sa patte artistique, on garde sa patte technique, sa photographie, etc., mais on la met au service d'autre chose, ce qu'il a déjà été capable de faire, notamment sur le cinéma un petit peu plus horrifique. Là, c'est vrai que c'est beaucoup trop Erzad des Gardiens. J'ai eu un peu de mal aussi avec le côté gore du film. Il l'est, hein, c'est indéniable, c'est sanglant et violent, notamment par le personnage de King Shark. Et un peu, j'ai trouvé avec le même syndrome que Deadpool, encore un brin édulcoré, surtout à cause du format CGI, même si on sent la volonté de faire quelque chose de parfois trash, ça c'est sûr. Et ça c'est simplement parce que pour moi, un film gore, c'est The Thing, de Carpenter. C'est La Mouche, de Cronenberg. Ça va être des films comme Starship Troopers, où on a quand même l'impression de ressentir, de voir, de toucher les choses, d'avoir du maquillage, des maquettes, des choses comme ça qui sont organiques, extrêmement gore, extrêmement dures. Et en termes de scénario, c'est particulièrement vide. Alors je sais que dans un film comme ça, fun, décomplexé, etc., c'est pas du tout ce qu'on va aller chercher. Mais le scénario, malheureusement, amène au rythme, et c'est un film qui est, là aussi pour moi, faussement rythmé. Et surtout, ça règle des faux problèmes. Car The Suicide Squad, même si en termes de dialogue est moins dans la justification constante et permanente de faire comprendre aux spectateurs qu'on a des méchants en face de nous, ça c'était horrible dans le premier, je trouve qu'il garde les mêmes problèmes non réglés ou pas totalement réglés de son prédécesseur. La première mouture de Suicide Squad, ce que je lui ai reproché, c'était de terminer en tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Harley Quinn qui dit fallait pas toucher à mes potes, les pires super vilains de l'histoire qui vont finalement être plus potes entre eux et régler leurs problèmes parce qu'ils deviennent potes, alors qu'à la base c'est censé être des super vilains, sans foi ni loi, qui font tout avant tout pour eux. Will Smith a beaucoup entaché le projet, ça c'est une évidence, mais quand Will Smith a l'opportunité de tuer Harley Quinn pour sauver sa fille quand même, et qu'il le fait pas, là c'est là que pour moi le film a perdu. Tu peux sauver ta gamine, tu le fais pas, etc. Non, tu vas pas me dire que ça c'est crédible. Le problème c'est que celui-là, sur cette situation, le fait aussi. Le côté, c'est la famille, c'est les potes, est-ce qu'on peut être amis, etc. King Shark qui se tape des problèmes de sensibilité, de ceci, bon non, pour moi ça c'est pas possible. C'est exactement les mêmes problèmes du premier avec Killer Croc, sauf que cette fois, bon bah le visuel de King Shark est un peu plus intéressant que celui de Killer Croc. Le personnage d'Idris Elba, je trouve ça particulièrement faux. Au final, c'est un mauvais père de famille qui traite sa fille de connasse, de salope, etc. Puis elle en fait de même. Mais la conclusion finalement est la même. À la fin du film, la fille est fière de son père et le père accepte pour que la fille n'aille pas en tôle. Même principe que voilà, Will Smith, tout pour sa fille, il fait ça aussi pour revoir sa fille, pour obtenir sa garde, et puis pour pouvoir la revoir et sortir de prison. C'est toujours plus ou moins les mêmes thématiques qui sont abordées. Alors j'ai pas lu les comics, donc peut-être que ça se rapproche un petit peu de certains principes des bandes dessinées, mais j'ai toujours pas l'impression aujourd'hui d'avoir vu un vrai film sur des super vilains. Mieux dosé que dans le film d'ailleurs, ça c'est sûr, mais encore trop gentillet pour me convaincre, hormis peut-être pour le personnage de Peacemaker, qui aura pas mal de griefs avec Rick Flag, Idris Elba et d'autres en particulier. Là oui, il va y avoir un côté beaucoup plus intéressant, et on en parlera après justement sur le rôle de John Cena. Mais c'est un film malheureusement, The Suicide Squad, qui pour moi est un faux problème réglé. Il règle quelques soucis, il est plus distrayant, il est terne, je trouve, en termes de réalisation. Il y a quand même beaucoup plus d'effets de mise en scène intéressants, mais parce que là on a James Gunn. Mais en termes de photographie, je le trouve particulièrement terne. Je trouve que la plupart du temps, quand il essaie de mettre de la couleur, notamment avec Harley Quinn qui va déglinguer une quinzaine de personnes avec des fleurs derrière, parce que, regarde, sous-entendu, gros au possible, hein, on est complètement cinglé, on met des fleurs partout, etc. C'est too much. Et ça donne vraiment l'impression qu'on essaie de justifier son fun au lieu de l'être vraiment. Il y a certaines scènes qui sont intéressantes, il y a des scènes qui sont haletantes, la scène d'introduction est assez jouissive, et j'ai surtout dans mon deuxième visionnage beaucoup plus apprécié les personnages, en particulier Ratcatcher qui, elle, pour le coup, de par son passé et son développement, entre autres avec Taika Waititi, peut se permettre d'être attachante et beaucoup plus douce que les autres. Là oui. Malheureusement, c'était trop peu pour que j'y vois pas simplement un vrai faux gardien de la galaxie, où à partir du moment où t'as vu les gardiens, tu rajoutes un peu de sang et t'as plus ou moins la même chose. Et c'est dommage parce que la sauce peut prendre quand on est vraiment complètement déjanté, mais là j'ai l'impression que malgré tout il manquait quelque chose. Et alors John Cena, c'est pas la première fois qu'on le voit au cinéma, hein. On l'avait vu dans The Marine, on l'avait vu dans 12 Rounds, hein, les productions WWE, puis par la suite dans d'autres longs métrages. Il était déjà plutôt bon dans Bumblebee, qui était l'un de ses premiers vrais grands rôles au cinéma, disons tout public. Je cite pas Fast 9 car pas encore visionné, mais on reste évidemment dans cette idée d'un lancement de carrière blockbuster qui peut que le mettre d'autant plus en avant. Là maintenant il va arriver avec The Suicide Squad, il aura droit je crois à son spin-off qui sera une série télé ou un film qui sera diffusé sur HBO Max. Je
pense que John Cena, à partir de maintenant, il va être capable d'eux, et ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il est non seulement très crédible, il garde ce côté marine, etc., qui lui scie à merveille, hein, parce que c'est typiquement le personnage, mais il a un côté très second degré, extrêmement décalé, où pour moi John Cena sera un acteur qui pourra potentiellement jouer des films actionneurs, de l'action, peut-être même de temps en temps du drame, mais aussi de l'humour. De l'humour décalé, de l'humour abscon, de l'humour vraiment borderline, et ça pour moi c'est intéressant, parce qu'il garde toujours ce second degré dans le sens où lui, un petit peu de la même manière que Batista dans Les Gardiens de la Galaxie, mais moins quand même, parce que Batista c'est vraiment exagéré, John Cena est toujours très sérieux. John Cena est extrêmement premier degré dans la plupart du film, et c'est ça qui le rend très drôle. C'est que le second degré vient de son côté extrêmement calme, extrêmement sobre, sûr de lui, etc. Tout en étant capable dans les phases, non pas dramatiques, mais en tout cas beaucoup plus sérieuses, là où le scénario et son personnage se dévoilent, d'être tout à fait convaincant. Une vraie plus-value, je pense, quand on a James Gunn en direction d'acteur. Et c'est par le personnage de John Cena qu'il y aura les scènes les plus impactantes, notamment au moment où tout un bâtiment va s'effondrer et qu'il est en train de se battre contre Rick Flag. Là, oui, ça, c'est des choses qui m'ont plu, et je pense que John Cena est vraiment le nec plus ultra de ce film. C'est la vraie bonne surprise, c'est le mec qu'il faut suivre, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. John Cena fera partie, je pense, des mecs comme Batista ou des mecs comme The Rock qui auront une immense carrière à Hollywood. Quelqu'un comme Edge par exemple, ça va plutôt rester je pense de l'ordre de la série télévisée. Même s'il était pas mauvais dans Viking par exemple, c'était pas non plus l'acteur le plus grandiloquent de la série, on sent que lui, il est moins encore dans ce genre d'état d'esprit, un petit peu comme CM Punk. John Cena, Batista, The Rock, c'est venu naturellement. Et quand tu regardes ce qu'ils sont capables de faire maintenant, ils vont tous faire des choses différentes. The Rock, malheureusement, je pense qu'à une ou deux exceptions près, notamment Infiltré, il restera dans ce côté actionneur, Fast and Furious, Jumanji, etc. parce que c'est son style. Batista, lui, ira dans des projets intimes. Blade Runner, Dune, Riddick, des choses comme ça, où il y a Les Gardiens de la Galaxie, puisqu'à l'époque, quand c'est sorti, on pouvait pas forcément croire que ce serait le carton d'aujourd'hui. Batista, lui, il ira dans des choses beaucoup plus pertinentes, où là, il y aura une prestation d'acteur à donner dans des films sérieux. John Cena, moi je pense que ce sera la balance entre les deux. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Suicide Squad? C'est une déception pour moi parce que malheureusement j'ai l'impression de voir du déjà-vu qui ne fonctionne pas trop, assez faussé, mais encore une fois c'est une critique très subjective parce que j'adore James Gunn, donc j'en attendais peut-être trop. Après le premier Suicide Squad, j'en attendais peut-être encore un petit peu trop. C'est mieux que le premier, mais je préférerais le premier parce qu'il y avait le Joker. Désolé. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...